À présent, notre prochain invité, on vient de parler des technologies de cyber. Il y en a beaucoup d'autres qui sont au service des élus. Sur quoi portent-elles? Quelles sont les promesses qu'elles annoncent? On fait le point avec notre invité, Laurent Denisot. Laurent Denisot, bonjour et merci d'être notre invité. Nous avons parlé des technologies au service, en appui à la fois des élus, mais aussi évidemment des forces de sécurité, de la police municipale qui est évidemment en première ligne en matière de sécurité dans les territoires. Première question peut-être pour essayer de comprendre de quelle technologie parle-t-on concrètement? Et puis quelque chose d'important pour les Français, c'est pour quels usages? Mais vous savez, les technologies, c'est pas nouveau. Elles sont mises en place dans les territoires depuis de nombreuses années. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir marier et de savoir utiliser correctement ces technologies. On peut évidemment parler de vidéo, on peut parler de moyens de communication, aujourd'hui les drones, demain l'intelligence artificielle. Donc l'enjeu est de savoir comment utiliser toutes ces technologies pour arriver à ce que chacun espère, c'est-à-dire ce que les militaires appellent la supériorité de l'information, c'est-à-dire faire en sorte que élus, acteurs dans les CSU, acteurs de terrain puissent communiquer ensemble au travers d'une sorte de réseau social dédié au métier de la sécurité. C'est là le véritable enjeu. Donc c'est disposer de la bonne information le plus tôt possible, parce qu'on sait souvent que dans ces différentes opérations, chaque minute compte, que ce soit évidemment pour prévenir ou pour intervenir, réagir. On parle, vous l'avez souligné, la vidéoprotection, c'est important. Il y a la question de l'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui, qui suscite parfois des débats. Expliquez-nous concrètement à quoi ça sert et comment ça marche. Alors l'intelligence artificielle appliquée à ces questions de sécurité, c'est extraire à partir de signaux vidéo, mais pas que, des informations pertinentes comme par exemple un regroupement de personnes, comme une détection d'événements anormaux, et c'est alerter au plus tôt les responsables de la sécurité pour intervenir vite. Alors il est vrai que cette question d'intelligence artificielle peut choquer, peut être un frein à l'adoption de ces technologies. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de bien utiliser ces technologies, de ne pas transgresser les questions de reconnaissance faciale, parce que personne n'en veut, mais c'est d'utiliser à bon escient ces technologies sans ne rien concéder aux questions d'éthique et de gestion de l'identité. Finalement, ce que vous dites là, c'est ce qui est plébiscité par les Français, parce que quand on dit que ça suscite parfois des débats un peu passionnés, quand on regarde des études récentes qui ont été publiées, les Français finalement sont plutôt favorables, voire même très favorables à l'utilisation de ces technologies, avec évidemment un encadrement, un contrôle qui paraît tout à fait légitime. Finalement, c'est ce qui est fait, donc il n'y a pas vraiment de débat à l'utilisation de ces technologies. Disons qu'il y a un débat sociétal qu'il convient d'apaiser. Et pour l'apaiser, je crois qu'il faut ouvrir la question d'une IA qui soit éthique. Et pour que cette IA soit éthique, eh bien, il faut la faire contrôler par une autre IA. Il n'y a pas le choix. Donc l'enjeu de dépassionner ce débat, de le rendre finalement, de répondre à la question des Français que vous évoquez, qui est « je veux me sentir plus en sécurité », sans ne rien concéder à mes libertés, eh bien c'est ça, c'est bien utiliser l'UA. Si on regarde le Conseil constitutionnel, il a validé il y a quelques semaines le renouvellement de la loi JO 2030 qui perdurera jusqu'en 2027, dans un cadre extrêmement limité. Mais aujourd'hui, ça devient possible. Il faut simplement rassurer le grand public qui n'est pas forcément au fait de toutes ces technologies, et surtout permettre qu'un regard, finalement, sous forme de contre-pouvoir, soit porté sur ces questions. Et là, on arrivera à nos fins, c'est-à-dire d'avoir un débat utile pour chacun. Et un débat apaisé. Des réglementations évidemment européennes aussi viennent encadrer l'intelligence artificielle avec cette notion d'éthique et donc des valeurs européennes qui sont évidemment importantes. On parle évidemment de l'ensemble des risques. On évoquait les catastrophes naturelles. Il y a des outils qui sont aussi extrêmement utiles. Quels sont-ils ?
Eh bien, les catastrophes naturelles, pour parler de cas concrets, ça peut être des crues, on l'a vu récemment, ça peut être des incendies. Et à chaque fois, il faut revenir sur la question du partage de l'information, puisque finalement, une crue, c'est quoi? C'est une vague qui va partir d'un certain point pour arriver à un autre. Et cette vague, il faut que chacun, sur le parcours de cette vague, soit parfaitement informé et en temps réel, puisque un élu va être confronté évidemment au fait de devoir évacuer des zones dans le cas d'une crue. Donc il est important que cette information soit bien partagée. Il existe des systèmes nationaux comme Vigicru qui permettent d'avoir une vue macroscopique, mais il est important que les données qui sont aujourd'hui captées par un certain nombre de dispositifs qui sont répartis le long des rivières par exemple, puissent être intégrées dans ce que j'évoquais tout à l'heure, ces logiques d'hypervision qui permettent à chacun d'être connecté en temps réel du citoyen jusqu'aux élus. Alors, il y a des dispositifs assez conséquents qui sont mis en place aujourd'hui dans un certain nombre de collectivités. On ne peut pas toutes les citer, mais il y a notamment l'Oise qui a mis en place un certain nombre d'éléments. Nice qui est sur une approche un peu différente. Il y a Chartres, il y a Dijon. Les exemples sont nombreux. Est-ce que ces outils qui sont à la fois parfois similaires, mais aussi avec des différences notoires, est-ce qu'ils sont efficaces aujourd'hui? Alors, je crois qu'il y a un bon niveau d'efficacité pour ceux qui les mettent en place. L'enjeu, c'est de les rendre accessibles à tous, puisque finalement, ces technologies ont été développées au cas par cas, mais je crois que chacun des élus de petites ou moyennes villes peuvent et doivent accéder à ces technologies. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que tous ces outils soient accessibles et surtout que les données et les outils soient traités en toute souveraineté, c'est-à-dire que les données soient bien hébergées en France, que les technologies en question ne puissent pas être coupées par des acteurs étrangers. On parle de la notion de kill switch, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, pour des raisons de continuité de service et de résilience, maîtriser de bout en bout. Et je pense que la chaîne des industriels qui travaillent sur ces sujets, le J4, le groupement du J4 qui intervient là-dessus, est en mesure de proposer des acteurs qui sont capables de se fédérer pour offrir des solutions de bout en bout. Alors des acteurs qui se fédèrent, qui offrent des solutions, disons, coordonnées, qui permettent à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, de pouvoir accéder à ces outils technologiques que vous évoquez. Derrière ce que vous évoquez, vous parlez de continuité d'activité, vous parlez de résilience. On entend aussi souveraineté, c'est-à-dire que ces entreprises qui sont françaises, qui sont au plus proche des territoires, ça aussi c'est un élément important pour les élus, pour les collectivités? C'est important pour les collectivités comme pour notre industrie. C'est-à-dire que les collectivités sont en droit d'attendre une maîtrise de leurs outils et de leurs données, ça c'est le premier point. Mais je crois que la collectivité nationale a raison d'investir, et l'État a donné l'exemple récemment avec la démarche Microsoft vers Linux. Je pense que ce signal-là est excellent et doit motiver chacun des acteurs à mieux s'organiser pour fournir ces solutions de bout en bout. En France et en Europe, on est parfaitement capable d'offrir ces solutions-là. Il suffit de faire confiance finalement à l'écosystème. Merci beaucoup Laurent Denisot, merci d'avoir été notre invité et de clore cette séquence sur un thème, un point central qui a été évoqué depuis le début de cette émission, la confiance et la force du collectif. Merci Laurent Denisot d'avoir été notre invité. Je vous remercie.